à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter mes achats que j'ai fait lorsque j'étais à Londres. Donc j'ai acheté pas mal de choses chez Boots. Oui voilà, c'est assez rempli comme vous pouvez le voir. Et je vais vous présenter un peu tout ça si vous avez envie de partir en Angleterre et vous savez pas trop quoi acheter quand vous êtes là-bas. Ça peut vous donner des idées. D'abord j'ai acheté ceci, alors ça c'est un spray texturisant Charles Worthington. Donc c'est un spray texturisant qui est censé être un équivalent du spray Oribe. Alors pour celles qui en ont déjà entendu parler, il paraît que c'est vraiment un spray très bien. Il donne du volume et apparemment il fait un peu office aussi de lac. Donc ça c'est vraiment à tester, je ne l'ai pas encore testé mais j'ai un peu hâte. Ensuite j'en ai profité pour racheter mon shampoing sec Baptiste. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette odeur, mais moi j'aime bien. C'est l'odeur Floral and Fruity Blush Séduction Fleurie. Et je l'ai acheté en petit et également en grand, mais en petit pour l'avoir dans mon sac. Je le trouvais plus en France en petit format, donc j'en ai profité. Et enfin pour les cheveux, j'ai également acheté, alors c'est par erreur que j'ai acheté ce produit en fait, mais je suis bien contente de l'avoir. C'est un après-shampoing de la marque Aussie, Miracle Moist Conditioner. Donc c'est pour les cheveux secs et abîmés, donc ça aussi je l'ai utilisé une ou deux fois, je sais pas pourquoi il est plus tout à fait rond, mais je l'ai utilisé une ou deux fois, j'ai pas encore pu voir exactement les résultats, mais je vous en reparlerai probablement. Alors j'ai acheté quelques petits produits pour les ongles, quelques petits vernis. D'abord j'ai acheté un vernis Barry M, c'est le Litchi. Beaucoup de blogueuses en parlaient, ça faisait longtemps que je voulais me l'acheter, j'avais pas craqué jusque là et c'est un très joli nude, très facile à appliquer, qui tient très bien. Donc voilà, un basique. Ensuite j'ai acheté un vernis de la collection Les Blancs de L'Oréal. Celui-ci il s'appelle Nouvelle Vague et je l'ai pas trouvé en France celui-là. Donc quand je l'ai vu à Londres, j'en ai profité pour l'acheter. Et c'est un très joli bleu un peu lavande. Donc tout à fait dans les teintes que j'aime bien. Donc on verra si... Mais sûrement que je vous en reparlerai également. Et enfin j'ai acheté un vernis Model Zone dans la gamme Hyper Gel. Et donc c'est les nouveaux vernis de chez Model Zone. Alors ils sont également chez Monoprix. C'est la teinte Cornflower Gleam. Et c'est celle que je porte sur les ongles aujourd'hui. Je sais pas si vous pourrez voir. Mais c'est un très joli bleu assez flash. Et moi j'aime beaucoup. Je pense par contre qu'il va devenir assez pâteux assez rapidement. Vu la texture qu'il a maintenant. Mais bon, on verra bien. Ensuite j'ai acheté deux glosses de chez Maybelline et c'est les Color Sensational Shine Gloss. Et donc j'ai acheté ces deux teintes là, alors elles se ressemblent beaucoup à la caméra. Et donc c'est Cashmere Rose et Glorious Grapefruit. Alors j'ai Glorious Grapefruit sur les lèvres aujourd'hui et je suis pas très gloss au départ, je préfère largement les rouges à lèvres, mais ceux-là ils sont vraiment pas du tout collants déjà. Et ça permet pour le printemps d'avoir une couleur assez légère sur les lèvres, j'aime beaucoup, pour l'instant je suis assez satisfaite. Je vous en reparlerai probablement si je les aime bien. Ensuite j'ai acheté un blush de chez Rimmel que je voulais m'acheter depuis très longtemps. Et ce que j'aime bien en plus c'est que le packaging est tout petit, très pratique pour mettre dans son sac à main. C'est dans la teinte Santa Rose et je ne le trouvais jamais en France et du coup j'en ai profité pour l'acheter là-bas. Par contre le packaging est pas très solide, enfin des fois il se sépare comme ça. Celui-là je l'ai beaucoup utilisé depuis que je suis rentrée de Londres la semaine dernière, je crois que je l'ai mis tous les jours. D'ailleurs je l'ai aujourd'hui également. Et c'est vraiment un pêche assez joli. Il est un peu satiné, mais pas pailleté du tout. Enfin, c'est vraiment une très jolie teinte. Et surtout, si vous voulez porter un rouge à lèvres foncé, ça peut tout à fait convenir parce qu'il est vraiment naturel. Pour le teint, j'ai complètement craqué chez Revlon avec leur nouveau produit pour les joues. J'ai d'abord acheté un blush dans la teinte Hot Pink, je crois. Rose Class, ça s'écrit hot comme haute. Et c'est un rose absolument magnifique. Je ne l'ai pas encore utilisé celui-là, mais j'ai hâte. C'est un très beau rose. Par contre le packaging est un peu gros là pour le coup je trouve. Il est fourni avec un petit pinceau, je sais pas trop si je l'utiliserai mais c'est toujours mieux que les petits applicateurs habituels. Et j'ai craqué également pour, alors comment ils appellent ça, une highlighting palette. Donc ça ressemble assez au Shimmering Bricks ou Shimmer Bricks, je sais plus, de chez Bobbi Brown. Et celui-là je l'ai pas testé non plus mais j'ai vraiment hâte de l'utiliser, donc je vous en reparlerai probablement. Mais je trouve que c'est très bien qu'une marque un peu pas trop chère ait fait un dupe de ce produit parce que c'est vraiment un produit intéressant et on verra bien. Ensuite je me suis racheté mon correcteur préféré de la marque Collection et il s'appelle le Lasting Perfection. Et c'est un correcteur très opaque, très couvrant et assez crémeux, pas trop sec, avec un applicateur comme ça, comme un petit gloss.
et ça coûte 3 fois rien, je sais plus exactement, je vous mettrai probablement ça en barre d'infos. Mais c'est vraiment un très très bon produit, donc j'ai fait un peu mon stock. Là-bas j'en ai acheté 2, il m'en restait déjà un de mon dernier voyage à Londres. Donc si vous n'avez toujours pas testé, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un très très bon correcteur et anti-cerne. Moi je l'utilise pour les deux. Donc. Ensuite j'ai craqué pour une petite palette de chez Rimmel. Et c'est Brickstone Brown. Et c'est 5 couleurs comme ça. Alors c'est des couleurs assez neutres. Très bien pour tous les jours. Alors je sais pas trop pourquoi j'ai acheté cette palette. Parce que c'est des couleurs que je porte assez peu, c'est des couleurs froides, sauf celle du milieu que je vais sûrement beaucoup utiliser à l'automne. Mais voilà, pour l'instant je l'ai un petit peu utilisée, mais pas encore trop. Peut-être que c'est des couleurs qui correspondent plus à une saison automnale, mais je suis contente de l'avoir achetée parce qu'elle était vraiment pas chère et je l'ai jamais trouvée en France non plus celle-là, donc voilà. Bon, cet achat, je sais pas trop pourquoi je l'ai fait. Probablement à cause du prix et aussi parce que je voulais pas passer trop de temps dans les boutiques, donc j'ai pris des choses assez... machinalement, sans trop réfléchir. Et alors ça, allez savoir. En fait, c'est une palette de chez Makeup Academy, MUA. Et c'est une copie, presque, de la Naked 1. Alors ce que j'aime mieux par rapport à la Naked 1, c'est le format. Parce que, je vais vous montrer, voilà, la Naked 1, elle est très longue et pas du tout pratique, je trouve, quand on part en vacances. Enfin, toutes les Naked d'ailleurs. C'est un petit peu le point négatif que j'aurais à donner par rapport aux Naked, je les aime beaucoup, mais le format est vraiment pas pratique. Tandis que là, regardez, elle est peut-être plus large, mais elle est beaucoup plus pratique à mettre dans une trousse à maquillage ou dans une trousse de toilette. Donc, et je me suis dit que pour le prix, ça valait le coup de tester ce que valaient les fards. J'ai pas encore essayé, mais ma foi, ils ont l'air pas mal du tout. Et je pense aussi qu'ils seront un peu moins pailletés pour certains. Et du coup peut-être que je les utiliserai plus que certains fards de la Naked que j'ai absolument jamais utilisé, comme le doré un peu froid qui faisait beaucoup de chutes dans la Naked 1. Donc à voir, je vous en reparlerai probablement aussi pour faire une petite comparaison avec la Naked. Mais voilà, j'ai un peu craqué. Ensuite j'ai acheté un produit de chez L'Oréal et c'est... Alors il n'y a pas écrit sur l'étiquette, il n'y a pas d'étiquette. Mais c'est l'extraordinaire lipstick ou un truc comme ça. J'en avais déjà acheté un en France, mais cette teinte là je l'ai pas trouvé. C'est Rose Symphony. Et c'est un rose comme ça, je sais pas si vous verrez. Mais ça se présente comme ça, un peu comme les lacs à lèvres, les vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent, mais en beaucoup plus crémeux et beaucoup moins liquide et très très hydratant ce produit là, donc j'aime beaucoup. Par contre la teinte, c'est vrai qu'elle est pas forcément très facile à porter tous les jours, mais c'est très joli, enfin moi j'aime beaucoup. Et surtout le fait qu'il soit très hydratant, c'est très agréable. Par contre ça sent la mangue, ou le fruit de la passion, je sais pas. J'aime pas trop, c'est un peu trop fort comme odeur je trouve, mais bon. Et enfin j'ai un peu craqué pour la marque Soap & Glory. Et non, je n'ai pas acheté des soins ou des produits pour la douche parce que j'avais pas envie de me ramener avec des gros containers entiers d'exfoliants et de lait pour le corps ou de gel douche, parce que bon, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est pour le coup, même si l'odeur est absolument extra. Et du coup j'ai plutôt craqué au rayon maquillage. Et alors j'ai acheté le Kikass Concealer, ça aussi j'en avais beaucoup entendu parler. Et en fait j'ai surtout acheté parce que, alors je vous montre ça, ça se présente comme ceci. En fait en dessous on a deux correcteurs, un plus pêche et l'autre plus jaune. Donc le plus jaune est censé couvrir les rougeurs, donc les petits boutons, les petites rougeurs sur le visage. Et celui-ci, le pêche, est censé plus camoufler les cernes. Ma foi, je les aime beaucoup. Assez crémeux, donc ça peut un peu bouger si on poudre pas. Donc, mais on est obligé de poudrer avec ça parce qu'on a au-dessus, juste au-dessus, on a une petite poudre translucide avec une petite houppette comme ça. Et ça c'est très très pratique à avoir dans le sac, c'est pour ça que je l'avais acheté. Comme ça je m'embête pas à me ramener avec ma poudre translucide dans mon sac à main. J'ai juste à emmener ça, j'ai le correcteur et la poudre en un. Et donc c'est plutôt bien, je suis assez contente de ce produit. Ensuite j'ai acheté un Sexy Motherfucker Gloss Stick dans la teinte Nudist. Et ça c'est un produit dont j'ai beaucoup entendu parler également sur les blogs ou sur les vidéos des anglaises. Et c'est une teinte vraiment nude, un peu trop brillant à mon goût, mais c'est vraiment quelque chose de très hydratant et très agréable à appliquer. Et en plus ça sent super bon la vanille, c'est super. Donc moi je voulais absolument tester ces produits là parce que j'en avais beaucoup entendu parler et je suis pas déçue, donc c'est bien. Et enfin j'ai cherché longtemps un crayon à sourcils qui soit pas cher pour remplacer ma poudre que j'utilise. J'utilise l'ombre à paupières Charcoal Brown de chez MAC. Et parfois quand je suis un peu pressée ou que j'ai pas envie d'emmener 50 trucs, ça m'énerve un peu d'avoir cette ombre à paupières avec le pinceau. Enfin bref, j'avais envie de changer un peu.
Et donc j'ai acheté ceci, c'est le Archery Brow Tint and Precision Shaping Pencil. Donc en fait c'est un crayon un crayon double de chez Soap & Glory toujours. Et on a un côté feutre comme ceci, je sais pas si vous voyez. Et donc ça marche exactement comme un eyeliner mais en beaucoup moins intense. Et de l'autre côté on a un petit crayon qui se twist comme ça. Et donc ça c'est un produit que j'utilise tous les jours en ce moment, j'aime beaucoup. Par contre celui-ci, le côté feutre est un petit peu foncé. Il faut vraiment avoir la main légère. Moi pour l'instant j'ai pas réussi à obtenir un résultat suffisamment naturel à mon goût. Là aujourd'hui j'ai utilisé le côté crayon un peu plus clair et je suis assez satisfaite. Mais bon, en soi c'est un très bon produit pour le prix, puisque c'est un produit drugstore, donc j'avais pas envie de dépenser des 1000 et des cents par exemple dans un crayon Anastasia ou autre. Donc ça fait bien son job, donc je suis assez satisfaite. Voilà, c'est tout pour mes achats de Londres. Enfin c'est tout, je pense que j'ai assez acheté, suffisamment dévalisé Boots. Si vous avez des requêtes pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et si également vous voulez savoir quel produit j'ai utilisé pour faire mon maquillage du jour, je vous mettrai tout ça en barre d'infos et toutes les informations sur les produits dont j'ai parlé dans cette vidéo également dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt. Salut!